L'Ukraine affirme avoir repris 3 km² près de Bakhmout. À Kherson, une attaque russe a fait 7 morts, dont un bébé de 3 semaines. Le rouble s'effondre face au dollar et à l'euro. La Russie souffre notamment de la baisse considérable des ventes d'hydrocarbures. Au Niger, les putschistes mettent la pression sur la communauté internationale. Ils ont annoncé vouloir poursuivre le président Bazoum pour haute trahison. Tout se joue dans ces tranchées où la guerre se gagne ou se perd, mètre par mètre. L'Ukraine affirme avoir repris 3 km près de Bakhmout, cette ville théâtre de combats violents depuis un an, occupée par les Russes. Mais l'Ukraine est en difficulté plus au nord, autour de Kupiansk. La ville portuaire de Odessa, au sud du pays, tente de se remettre de la pluie d'attaques lancée dimanche par les forces russes. 15 drones et 8 missiles ont endommagé plus de 200 bâtiments, dont une maternité et des établissements de santé. Dans la région de Kherson, les raids russes ont fait 7 morts, une famille a été décimée, les 2 enfants avaient 3 semaines et 12 ans. Pendant ce temps, Moscou accueille le Forum militaire 2023. Des armes qui sèmeront efficacement la mort demain, comme ce nouveau cauchemar, un missile avec des munitions à fragmentation, une arme utilisée dans cette guerre par l'Ukraine et la Russie, qui, avec les États-Unis, n'ont pas signé en 2008 l'interdiction de ces armes à sous-munitions. Russian meme bloggers acknowledge that Ukrainian forces are maintaining a presence on the east bank of the Dnipro River in Kherson region, in contrast to previous Ukrainian raids. But the Institute for the Study of War does not yet assess that these positions constitute a bridgehead. Kremlin-affiliated meme bloggers claim that Ukrainian forces have established positions west of Kozachyi Lageri after several days of limited raids across the Dnipro River, adding that Ukrainian sabotage and reconnaissance groups continue to operate west of Kozachyi Lageri, but that the settlement itself is still under Russian control. The meme bloggers also claim that Ukrainian reconnaissance groups continue to operate near Antonivsky Bridge and further south of Kherson in the area of Hola Pristan and conduct raids across the Dnipro River. Continuing Russian claims that Ukrainian forces maintain a presence on the east bank of the Dnipro River suggest that Russian forces are concerned that Ukrainian forces have established semi-lasting positions across the river. The UK Defence Ministry says some of the operations, both near Kozachyi Lageri and near Antonivsky Bridge and in the Hola Pristan area, likely took advantage of a local Russian force rotation, and now Russian commanders face a dilemma on whether to strengthen this area or to deploy troops in the areas of Ukraine's main counteroffensive operations further to the east. La Banque centrale russe a décidé de se réunir en urgence ce mardi, en cause la chute du rouble au plus bas depuis mars 2022, juste après l'invasion russe de l'Ukraine. Le rouble s'échangeait lundi à plus de 100 pour $1 et 110 pour €1. Après l'inflation, c'est une hausse des prix qui attend les Russes. The most fundamental factor is the structural change in Russian economy. So the demand is now driven by state expenses via wider military industry complex. Here, I mean, not only enterprises which are working on the war, but also the very extensive part of the civil sector. Une des causes principales de la chute de la monnaie est l'état du commerce extérieur. La Russie souffre notamment de la baisse considérable des revenus liés à la vente de ses hydrocarbures sous l'effet des sanctions et de la détermination des Européens à sortir de leur dépendance énergétique. À Niamey, les putschistes soufflent le chaud et le froid. Après avoir annoncé ce week-end être ouverts à des négociations avec la CEDEAO,
Les militaires au pouvoir au Niger ont fait savoir qu'ils comptaient poursuivre le président Bazoum pour haute trahison. Un crime puni de la peine de mort dans le pays. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Selon un conseiller du président renversé, son médecin a pu le voir samedi. Il irait bien d'après les militaires. Mohamed Bazoum est retenu dans la résidence présidentielle depuis le 26 juillet avec son fils et sa femme. Reste à savoir ce que va faire la CEDEAO. Le 30 juillet, elle avait laissé une semaine aux putschistes pour revenir à l'ordre constitutionnel, sous peine d'intervention militaire, sans résultat pour l'instant. Après plusieurs exemplaires du Coran brûlés, les autorités suédoises appellent à la vigilance. Selon Stockholm, les autodafés du Coran ont provoqué une intensification des appels à la haine dirigés contre la Suède. Stockholm dit avoir repéré des projets d'attaque contre les intérêts suédois. Sverige har gått från att vara ett legitimt mål för terrorattacker som ett bland alla andra västerländska länder till att vara ett mer prioriterat mål för den här typen av terrorattacker. Även nu under sommaren har ju både Säkerhetspolisen och regeringen kommunicerat att vi befinner oss i ett allvarligare säkerhetsläge nu än vad vi gjorde för, säg, ett drygt halvår sedan. Les autorités suédoises ont condamné à plusieurs reprises les autodafés du Coran par des militants anti-islam. La Suède ne dispose d'aucune loi interdisant de brûler ou profaner le Coran ou n'importe quel autre livre d'une autre religion. Encore des épisodes météorologiques graves en Europe. Ce dimanche soir, les rues de Bardonecchia sont devenues méconnaissables, recouvertes d'une épaisse boue grise. La pluie tombée dans l'après-midi aurait provoqué un glissement de terrain en amont et ce dernier serait arrivé jusqu'au torrent qui a débordé, inondant les artères de boue et de débris. Le village est situé dans les montagnes du Val de Suse, près de Turin. 6 personnes qui se trouvaient dans un camping-car emporté par l'eau et la boue ont été miraculeusement secourues par les pompiers. Le centre et l'est de la Bohème, en République tchèque cette fois, ont connu aussi de violents orages et des pluies torrentielles accompagnées de grêle dans la nuit du 14 août. Des dizaines d'arbres sont tombés, des maisons ont été inondées. Les pompiers ont passé les dernières heures à pomper l'eau. En Sicile, l'aéroport de Catane est fermé en raison de l'éruption de l'Etna. Les cendres volcaniques retombent sur l'espace aérien de l'aéroport sicilien. De son côté, le maire de Catane a signé un décret interdisant l'utilisation des 2 roues, des vélos et des motos pour les prochaines 48 heures. Catane est une des destinations touristiques les plus populaires d'Italie. L'année dernière, 10 millions de passagers ont transité par l'aéroport de la ville. L'Espagne et la Suède s'affrontent pour les demi-finales en Nouvelle-Zélande de la première Coupe du Monde féminine organisée dans l'hémisphère sud. La Roja, sous la houlette du sélectionneur Jorge Vilda, est déterminée à entrer dans l'histoire en atteignant la finale pour la première fois. L'Espagne a battu les Pays-Bas en quart de finale. Pour les Suédoises, c'est la 5e participation aux demi-finales de la Coupe du Monde féminine. Une équipe qui a éliminé les anciennes championnes américaines et japonaises. The winners will face one out of England and Australia in the final. The hosts have had an unforgettable competition. Their quarter-final victory against France on penalties, the most-watched TV event since way back at the 2000 Olympics. The Matildas have captured the hearts of their nation, but before the attention turns back to them, the eyes of the footballing world will be on both Spain and Sweden in Auckland. Whatever happens, we will be seeing a new name on this FIFA Women's World Cup trophy. Sam Ashu for Euronews in Sydney. C'est devenu sa nouvelle routine depuis quelques semaines déjà.
Tous les matins, Enrico Rossi accueille et enregistre les nouvelles arrivées de plantes que lui confient ses voisins. Chaque pensionnaire a droit à une étiquette au nom de son propriétaire qui viendra le chercher à son retour de vacances. Estate, tempo di vacanza e per chi ha il pollice verde arriva il momento di affidare le amate piante ad amici o vicini di casa. Ma le brutte sorprese non sono rare al ritorno e quindi meglio rivolgersi a un professionnista. Tout juste diplômé en agronomie, Enrico a fait de sa passion d'enfance son métier. En quelques mois, sa main verte a fait de lui le jardinier le plus apprécié de son quartier à Bologne. Le piante che ho qui in pensione le tratto come le altre mie, quindi do fertilizzanti specifici, do prodotti specifici, do prodotti per la difesa che sono prodotti biologici e uso anche degli insetti predatori per mangiare i più comuni parassiti delle piante. Pendant la période estivale, la maison et le jardin d'Enrico accueillent jusqu'à 350 plantes de plus de 50 clients. Chaque pensionnaire est placé selon ses besoins d'ensoleillement, en eau et en nutriments. Una ragazza mi portò un basilico veramente molto brutto e allora le dissi guarda, quando le vieni a riprendere non lo riconoscerai più. Allora dopo, quando ho fatto questa prova qui, quando è venuta a riprendere, ho detto va bene, ok, ora vai a prenderti il tuo basilico, le tue piante, e non le ha riconosciute. Selon Enrico, chaque client ramène en moyenne 10 plantes à entretenir. Mais certains, particulièrement amoureux de la verdure, lui ont déjà ramené 40 à 50 plants différents. Sa prochaine mission, trouver une demeure plus grande pour satisfaire tout le monde.